Alors salut à tous, alors on avait dit qu'on faisait un Facebook Live suite aux déclarations du fromager Johnny Blanc aux grandes gueules qui a méprisé, insulté notre profession. Alors je vous propose de revoir sa vidéo et puis on en parle ensuite. Attendez, je prends le portable, je déclenche la vidéo. Une partie des raisons qui font pour les urgences ça devient vraiment catastrophique, c'est aussi le comportement de la médecine en général. Rappelle-toi quand même que cette pédiatre de la Timone qu'on avait, quand je lui ai dit, est-ce que vous ne pensez pas que nos généralistes sont devenus des enfants grattés, hein, elle m'a dit pourquoi vous dites ça, et on avait cité l'exemple de cette femme qui s'installait publique dans une commune, qui bossait du mardi matin à 9h au jeudi soir 18h à terminer. Et la réponse de la pédiatre de la Timone, c'était de me dire, ben, chacun a le droit d'organiser sa vie comme il l'entend. Ah oui, je suis d'accord, mais le problème c'est que si même les médecins ont plus que des droits, moi je suis désolé, je connais personne qui a une profession, il peut vivre en bossant 3 jours par semaine, et puis après je vais dire un truc, quand tu es tout libre, les 10 ans d'études, c'est l'État qui te les a payés. Alors peut-être que tu as un minimum de retour sur investissement, tu n'as pas que des droits. J'ai du mal à comprendre comment une infirmière qui fait l'école d'infirmière soit obligée de rendre 5 ans à l'hôpital où elle fait ses cours, et qu'un tout libre, il pourrait faire ce qu'il veut n'importe où, comme n'importe comment. Il y a un moment, il faut aussi... Il faut responsabiliser les médecins, mais je pense, généralistes. Pourquoi tout le monde finit aux urgences à 18h, tu ne peux plus avoir un médecin nulle part. Et forcément, tu vas aux urgences, tu n'as pas d'autre solution. Alors, il y a eu ce problème de numéris clausus qui a sauté pour qu'on ait plus de médecins aussi disponibles. Ça va prendre du temps. Les deux revendications principales, effectivement, ce sont plus d'effectifs et plus de sécurité. Alors voilà, bon, la vidéo vous l'avez vue tous, à plusieurs reprises je suppose, elle vous a profondément dégoûté. Alors on a, comme je vous l'ai signalé, on a demandé auprès des grandes gueules un droit de réponse. Je pense qu'on va l'avoir. Et que soit par téléphone, mais mieux sur le plateau, je serai face à Johnny Blanc. En tout cas, je demande aux grandes gueules, quitte à avoir un droit de réponse, que l'on me place face à ce monsieur qui assène comme des vérités tout un tas d'arguments dignes du café du commerce ou du bar du Balto pour rappeler un certain nombre de choses. Vous l'avez vu, il nous ressort les poncifs habituels sur les études payées par la nation. On rappelle que les médecins, pas plus que d'autres professions, auraient les études davantage payées par la nation. Le coût de formation d'un médecin et le rapport en quelque sorte qualité-prix du médecin formé est d'ailleurs largement inférieur à celui de l'énarque. On rappelle que les externes touchent une misère pour faire tourner les hôpitaux publics. Je rappelle 220 € en moyenne sur les 3 années de formation. Et quant aux internes, ils touchent moins qu'un SMIC, puisque si l'on prend la moyenne sur les 3 années de formation, ils sont à 1660 €, mais pour 70 heures par semaine et non pour 35 heures. Alors ils remboursent largement, on rappelle aussi que les internes vont en hôpitaux périphériques alors même qu'ils sont fondés de famille, hommes ou femmes, et qu'ils font tourner nos centres hospitaliers généraux grâce à leur présence. Donc là aussi, ils remboursent plus que largement. On a de la misogynie aussi dans ses paroles. Je vous rappelle qu'il parle d'une médecin à qui il reproche de travailler à mi-temps. Alors on rappellera à notre ami fromager qu'en mi-temps, la médecin a déjà fait beaucoup plus de 35 heures et qu'elle organise sa vie comme elle le veut. On lui rappellera aussi que le choix de la médecine générale comme le choix des spécialités est fait en conscience par les jeunes, en conscience et que les frontières sont largement ouvertes. Veut-il aussi obliger les gens à choisir la médecine générale en même temps que obliger à son installation? On lui rappellera que les médecins ne sont absolument pas responsables de ce qui se passe et qu'il faut être quand même très très cynique pour confondre les conséquences des actes politiques en cause.
Ce ne sont pas les médecins, sont les conséquences des politiques qui ont amené à la baisse démographique. Ils n'en sont certes pas la cause. Ce ne sont pas les médecins qui ont désaménagé le territoire, qui ont fait partir les services publics, qui ont provoqué des faillites d'entreprises. Ce ne sont pas les médecins qui ont fait que les centres-villes sont devenus tellement onéreux qu'à 25 balles l'acte, on ne peut pas ouvrir de cabinet. Ce ne sont pas les médecins qui ont provoqué le fait que plus que 9% s'installent à la sortie de la faculté, tant le métier est devenu peu attractif et tant les difficultés sont grandes et il n'y a aucune vision économique sur l'avenir de cette profession qui a été très largement massacrée. Pour autant, notre ami Fromager, on doit le remercier parce qu'il nous montre tout le travail qu'il y a à faire. Quand on voit cette incompréhension qui peut exister par rapport à notre profession. Il nous assène comme ça, comme des vérités, le fait qu'il faudrait nous obliger à s'installer. Et en même temps, on voit bien qu'il est sorti un sondage où les Français disent que, comme nous le dit Thomas Sapiro à l'instant, 5 000 € pour des médecins, ben, c'est à peu près ce que valent les médecins généralistes. Ben ouais. 5 000 € pour 55 heures par semaine, 5 000 € pour des responsabilités devant plus de juridiction que n'importe quelle profession, je rappelle, civile, pénale, ordinale, administrative, assurance maladie, 5 000 € pour des responsabilités permanentes pendant et hors du travail, pour se former également en permanence, 5 000 € et des médecins qui ne s'installent plus. Je rappelle que la moyenne des gains des médecins c'est 6 500, donc les Français voudraient qu'on ait moins que que la moyenne des gains habituellement, et naturellement, en même temps, comme on ne trouve plus de petit personnel, il faudrait nous obliger à nous installer. Ben, ne nous étonnons pas si les médecins, les jeunes, regardent de plus en plus avec un œil aiguisé ce qui se passe hors de nos frontières et qu'un certain nombre s'en vont. On ne pourra pas certainement l'empêcher, comme le dit Thomas, oui, 35 heures, mais on en est loin, on en est loin. On rappelle qu'on a 90 jours de carence aussi, sans doute que notre ami Fromager n'a pas ça. On lui demandera si lui il ouvre son magasin ou sa boutique à 7h du matin, à quelle heure il la ferme, entre midi et 2, est-ce qu'il est ouvert, enfin tout un tas de choses auxquelles manifestement il ne se plie pas, mais il faudrait qu'il ait lui son médecin, naturellement à 25 balles, alors même qu'il doit courir voir son gourou, ostéopathe, zozoméopathe ou autre, à 50 € la consultation, mais là évidemment ça ne le dérange pas. Donc tout ça pour vous dire que on aura sans doute ce droit de réponse. C'est pour ça que je voulais vous entendre, mais c'est encore un peu calme pour qu'on en discute. J'ai lu à peu près vos arguments un peu partout. Alors des chiffres aussi à vous donner parce que vous pouvez être amené à rappeler un certain nombre de vérités. On nous parle des urgences et on connaît ô combien la problématique des urgences aujourd'hui, la difficulté d'exercice qu'ont nos confrères hospitaliers. On sait qu'il y a 30% de postes vacants de PH, on sait qu'on sous-rémunère aussi notoirement l'exercice hospitalier, mais on rappellera à Johnny Blanc qu'il y a 21 millions de passages aux urgences par an et que dans le même temps, les généralistes voient 322 millions de consultations sur l'année. 322 millions de consultations sur l'année. Et je ne compte pas les consultations des spécialistes libéraux qui, si vous les ajoutez, vous amènent à 500-600 millions de consultations par an. 600 millions versus 21 millions. Alors évidemment, c'est trop. Évidemment, il y a trop de gens qui consultent aux urgences. Mais de grâce, ne laissons pas penser aux gens que les médecins glandent, qu'ils devraient ouvrir leur cabinet davantage comme on veut vous le faire croire en vous donnant, soi-disant, entre guillemets, des assistants que demain vous payerez, ou on vous demande, et certains syndicats comme la CSMF vous le disent et l'acceptent, il faudrait augmenter vos cadences ou vos files actives. Bien non, nous avons la prétention de dire que les médecins sont sérieux sur tout le territoire, qu'ils font leur mission, qu'ils la remplissent ô combien et dans des conditions ô combien difficiles et qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est les saluer et saluer
leur sérieux et leur responsabilité, parce que ce n'est pas assez fait. Comme on doit saluer le sérieux et la responsabilité des externes comme des internes dans les hôpitaux, qui s'ils n'étaient pas là, dont l'absence provoquerait l'effondrement des hôpitaux publics. Ne l'oublions pas, arrêtons d'accepter qu'on nous méprise à ce point. Aucune autre profession ne serait insultée à ce point. Je vois Bassem Ouled Salem qui me dit qu'il faut lui dire qu'il y a les téléconsultations via Doctolib, oui, ou les plateformes de téléconsultation, il faut en parler, hein. Plateformes commerciales de téléconsultation qui entendent prendre les petits actes et donc vous enlevez une proportion d'actes. On a vu que les pharmaciens déjà vous enlevaient un certain nombre d'actes puisque maintenant ils peuvent prescrire des médicaments qui habituellement étaient prescrits sans ordonnance, avec ordonnance. Je veux dire, ce qui vous enlève une part de vos actes, et bien là les plateformes de téléconsultation vous en enlèverez aussi, mais naturellement c'est pas grave, vous resteriez à 25 € ou au forfait sur l'année, en espérant que vous pourriez faire face encore à la fragilité économique engendrée pour vos cabinets. Oui, on doit rester fixé au siège pour Pâques, ben ouais. Dialogue de sourds avec ce type d'individu qui ne veut pas comprendre pour eux que la médecine peut-être, alors je ne vois pas la suite, je vais essayer de l'ouvrir, doit être gratuite et surtout à disposition à tout le monde. Mais oui, ils consomment, c'est ça, quoi. Ils consomment, et puis comme je vous dis, ça ne le gênera pas pour autant d'aller voir un ostéo à 70 balles la consultation, non remboursé, mais ce genre de loustique, ça ne les gêne pas, quoi. Les pharmaciens pour donner les médicaments, ben oui, ça, on en a parlé, hein, bien sûr. Quoi d'autre? Bon, écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on attend l'appel. On a un membre éminent et permanent des Grandes Gueules dont on sait qui a intercédé pour notre présence sur le plateau ou au téléphone. On va attendre qu'il nous appelle pour participer, pour vous défendre, pour défendre l'exercice médical, pour défendre l'honneur de ce métier et de cette profession, parce qu'il suffit d'entendre des gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont strictement aucune notion de la réalité du métier, s'exprimer et cracher sur le métier comme ils ne feraient absolument pas pour d'autres professions. Il faut lui rappeler que pour faire du bon soin, il faut du temps, oui, Michael, il faut du temps, et pour avoir du temps, il faut certainement avoir une augmentation tarifaire. On rappelle que la baisse des tarifs, que nos problèmes ont commencé avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, avec l'ONDAM voulu par Juppé, parce que pour eux, mettre lier comme ça les revenus du médecin à l'état économique du pays permettait de respecter l'enveloppe, mais à créer ce décalage qu'il peut y avoir aujourd'hui entre la hauteur de nos actes et la hauteur de nos responsabilités et la difficulté de nos pratiques. Mais ça a arrangé très bien à la fois le législateur, le politique et l'assurance maladie, parce que avoir des actes à faible niveau comme ça tarifaire, ça permettait ou ça obligeait les médecins à avoir plus de patients et ça cachait donc la réalité des choses, comme d'ailleurs notre ami Fromager veut cacher la réalité des choses, parce que obliger les médecins à s'installer, c'est ni plus ni moins provoquer le maintien de cette politique, le maintien de ce système-là, c'est construire encore une fois l'avenir ou l'organisation médicale sans les médecins, et c'est donc construire une France sans médecins. C'est ce qu'on voit tous les jours. Non, tu dis on n'est jamais invité, je te garantis qu'on l'est, je te garantis qu'on fait très souvent à la fois des plateaux de télé, radio, des unes de journaux professionnels comme de journaux généraux, et encore une fois on a demandé notre présence, et je pense qu'on peut légitimement penser que nous passerons lors de cette émission pour répondre à Johnny Blanc. Donc soyez rassurés, on fait tout pour. Pas de défaitisme, on fait tout pour y être, et je pense qu'on y sera. Michael, tu nous dis ma fille va être inscrite en médecine, je vais être obligé de travailler encore 10 ans après ma retraite pour lui payer ses études. Les études ne sont pas gratuites, évidemment qu'elles ne le sont pas plus que pour d'autres professions. Et en tout cas, si elles le sont, j'invite l'ensemble des jeunes médecins tout frais, moulus, sortis des études, à demander le remboursement de l'argent qu'ils ont eux-mêmes ou leurs parents dépensé
pour payer ses études, puisque si elles sont gratuites, ou on peut demander peut-être à M. Johnny Blanc de voir avec le syndicat des fromagers pour rembourser l'investissement des familles médicales ou des familles non médicales et pour qui ont payé les études des étudiants ou même les étudiants qui ont fait des petits boulots pour se payer les études. L'assurance maladie m'a proposé de m'installer en secteur 3 quand je me suis installé, oui ça c'est possible, ouais. Didier Chassery, qu'est-ce qu'il nous dit sur la marche à travers le Morvan? Tu peux préciser, on y était ensemble, ouais, on avait marché à l'époque sur la première maison médicale vide, ça annonçait ce qui allait se passer un peu partout et qu'on a vu. Je ne sais pas ce que tu veux nous dire dessus, mais je t'écoute. Oui, encore une fois, donc, pas de défaitisme, mais on réussit quand même à faire passer les messages dans les médias, on réussit à répondre, et puis c'est ce qu'il faut faire, il faut tout le temps ne rien laisser passer et réagir. C'est ce qui s'est passé, vous l'avez vu, à la fois avec Docto Chrono, qu'on a bloqué, mais également avec cette histoire infâme de fichage des Gilets jaunes pendant les manifestations, qu'on a également dénoncé avec Gérald Kerziek. Regarde Ortiz sur le plateau du magazine de la santé pour en parler. Ben, Ortiz, il est président d'un syndicat institutionnel, il a des réseaux institutionnels, on l'invite encore, bientôt notre tour, les temps changent. Vous savez, la vie c'est un ascenseur, eux descendent, nous on monte, on va se croiser, on les a d'ailleurs certainement déjà croisés, et puis très franchement, qu'Ortiz passe à la télé, grand bien lui fasse, je pense pas que ça change quand même beaucoup de choses. Vu la réactivité de la CSMF, on n'a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. La profession, par contre, elle en a beaucoup, et comme elle le comprend, ben, elle vient de plus en plus vers chez nous. Tout est fiché plus que vous ne le croyez. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Bassem, si tu peux nous préciser. Mais j'attends. En tout cas, encore une fois, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Quand on voit cette histoire de 5 000 euros, cette histoire d'obligation d'installation, encore une fois, là, les maires, l'association des maires ruraux de France qui se fait le chantre à la défense d'obligation d'installation, les mots extrêmement durs et de comptoir qu'a eu notre ami Johnny Blanc, on voit tout le travail qui nous reste à faire et on voit l'échec de tous les syndicats qui nous ont précédés, l'échec des négociations paritaires, parce que si on en arrive à un tel niveau, mais à un tel niveau, et c'est grave, de méconnaissance de ce que peut être la médecine, et notamment la médecine générale, de ce que peut être la médecine libérale, mais également la médecine hospitalière, alors même que individuellement nous restons en état de confiance, les patients nous font extrêmement confiance, mais quand on voit donc qu'on en est encore à vouloir obliger les médecins à s'installer, qu'on en est encore à dire ils n'ont pas les 5 000 euros c'est suffisant, et puis après tout 25 euros c'est pas honteux, je vous rappelle que sur les 25 euros, toute charge et impôt déduit, il vous en reste 8 à 9 maximum, c'est-à-dire que vous examinez et vous diagnostiquez quelqu'un pour 8 à 9 euros, c'est-à-dire le quart ou voire même des fois le cinquième ou le quart le dixième de ce qui peut se faire ailleurs. On est en totale méconnaissance de la médecine, et ça c'est pas normal, c'est un échec des syndicats, et c'est pour ça que vous pouvez nous faire confiance pour essayer de changer ces choses-là et d'arriver à faire passer un certain nombre de messages chez les gens. Sandra Daslo nous dit: la psychiatrie publique qui meurt, l'attitude du ministère était intolérable sur France 3. Oui, c'est exact. Et Jack Goldman, qui est vice-présidente de l'UFML, le syndicat, et qui s'occupe particulièrement de la psychiatrie, connaît très bien ce dossier et le défend tout le temps. Je t'invite à te rapprocher d'elle. À dissuader nos enfants de faire médecine. Alors c'est vrai qu'on doit se poser la question, mais pour autant, vous le savez, on fait certainement le plus beau métier du monde. Il nous appartient à nous de défendre les jeunes, mais il nous appartient surtout de construire et de leur donner les possibilités pour que ce soit les jeunes qui décident de l'avenir, parce que c'est encore les jeunes qui vont vivre cet avenir, c'est pas nous, c'est à eux de le décider, mais c'est à nous de leur donner la capacité de le décider. Et oui, on doit dire à nos jeunes encore qu'ils doivent et ils peuvent faire médecine, parce qu'on va se battre pour rendre ce métier attractif, et on va se battre pour leur redonner le respect, la reconnaissance et la considération. Alors oui, il ne faut pas baisser les yeux, et il faut leur dire à ces jeunes qu'ils doivent faire médecine. Il faudrait que ces donneurs de leçons viennent dans nos cabinets pour se rendre compte de ce que nous vivons quotidiennement,
Mais je vous invite à le faire, hein. Comme le dit Lamia, je vous invite à aller rencontrer vos maires, vos députés, etc. et à leur proposer de venir avec vous et de venir voir ce que c'est que la journée d'un médecin. On leur rappellera, j'en profite pour le rappeler aussi à Johnny Blanc, puisqu'il dit qu'on ferme nos cabinets à 18 h, alors je ne sais pas où il a vu ça, hein, on fait en moyenne 50-55 heures par semaine. On lui rappellera que quand on se déplace pour faire des visites, on prend des prunes, qu'il y a plein de villes où on colle des PV aux médecins. On rappellera aussi que les ARS jouent sur les lignes de PDSA et souvent les ferment. Donc c'est pas de notre fait, hein. Souvent on se retrouve avec des lignes de PDSA enlevées. Qu'est-ce qu'on nous dit? On construit une 3e maison médicale autour de l'hôpital local de Langres. Il n'y a pas d'argent pour maintenir quelques lits de pédiatrie et de gynéco. Ben oui, la roche de Solutré était un lieu de sacrifice de chevaux jetés depuis le haut de la falaise. On fait le plus beau métier du monde, oui, évidemment. Il y a beaucoup d'argent pour des murs vides, mais pas pour les médecins ni les professionnels de santé. Mais il y a surtout beaucoup d'argent, on le voit. La Startup Nation s'en fait écho, vous l'avez vu à propos de Doctolib. Tous ces gens qui se réjouissent de cette 5e licorne française. Il y a surtout énormément d'argent dans la santé, mais sans doute peu pour les soignants, qui ne sont pas appelés à un développement économique, un investissement, comme cela peut être souhaité par les gens qui nous gouvernent, pour les startups, pour les plateformes de téléconsultation, etc. On a vu les levées de fonds de Care, de Livy, etc. avec AXA, rien n'est trop beau, tout le monde y va, tout le monde mise sur ces sociétés qui sont là pour faire du parasitisme, c'est-à-dire se construire et avancer sur votre dos, c'est-à-dire c'est vous qui avez les responsabilités, c'est vous qui bossez pour 25 €, c'est vous qui vous y crevez, c'est vous qui êtes dans une profession qui est à 50% de burn-out et c'est eux qui font du beurre sur votre dos. Ben ça aussi, il faut qu'on le change, quoi. Vive la médecine et les médecins, ben oui, je crois que c'est ce qu'on doit se dire. Je finis à 21h30, j'ai un ami MEG à Paris qui bosse de 6h30 du matin à minuit et demi. Ben, on ne peut pas quand même souhaiter ça pour les médecins, mais c'est évident qu'on bosse tous et qu'on ne recule pas devant la tâche. On n'a pas à avoir honte des heures qu'on fait, et de toute façon, c'est nous qui organisons nos vies, n'en déplaise à Johnny Blanc. On a fait entre 10 et 14 ans d'études, on a pris des responsabilités dès ces études, on s'installe, on répond à la demande, mais on répond aussi à la demande de nos vies, de nos enfants, de nos conjoints ou conjointes, et on n'est pas dans un exercice qui est un exercice vassalisé. N'en déplaise à Johnny Blanc, le problème n'est pas que l'on ne trouve plus de petit personnel. Nous ne sommes pas le petit personnel de Johnny Blanc. Nous sommes des médecins, femmes et hommes, qui soignons nos patients, qui construisons le soin avec eux, et on entend ne pas avoir à obéir à des petits diktats de gens qui voudraient pouvoir aller consulter à n'importe quelle heure pour leur bobo à 25 balles, ou peut-être même des choses plus graves, mais qui, en tout cas, acceptent de filer 50 à 70 balles à un ostéo, mais certainement pas à un médecin. Ça suffit. Les médecins ne doivent pas faire de téléconsultation, si, ils doivent organiser leur téléconsultation, avoir leur propre plateforme, etc. On doit être indépendant là aussi. Qu'est-ce que nous dit Michael? Les besoins de soins et les temps de soins vont exploser avec le papy boom. Les soignants de proximité seront en première ligne, en particulier les médecins de famille. Ce ne seront pas les maisons de santé ou les GHT qui répondront à la demande, mais bien le sacrifice des médecins de proximité. Il est temps de cesser le bashing et de soutenir cette profession qui sera la profession la plus humanisée, la plus sollicitée à les 30 ans qui viennent. C'est évident. Les mains qui soignent ne vont pas s'arrêter, n'en déplaise à tous les turiféraires du numérique. On n'aura jamais autant besoin de nous, la population vieillit, les maladies chroniques ne se soigneront pas par télémédecine, la gériatrie non plus, les professions médicales qui ont besoin, qui font de l'acte intellectuel, seront toujours plus présentes et toujours plus nécessaires. Les X et HEC investissent à fond dans les startups chantées, c'est jackpot pour eux. Ben ouais, c'est le monde que l'on vit actuellement. Ce qui plaît, c'est le fric, mais c'est surtout la bulle. Méfions-nous des bulles. On a vu que les URPS et Marcel Garrigou-Grandchamp en Rhône-Alpes l'a lancé. On a vu que apparaissaient donc des plateformes de téléconsultation
indépendante. Je vous invite à vous en rapprocher, à bien regarder ça, à sortir des autres plateformes commerciales pour rentrer dès que dans vos régions apparaissent de tels systèmes. Ça suffit la médecine Drive, si c'est une urgence médicale, son médecin traitant le verra dans la journée, oui, c'est l'évidence. Le CNOM donne des avis négatifs sur l'installation en secteur 2, en douce, avec la CEPAM. Alors ça, c'est possible, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous rappelle que nous, ce que l'on prône, c'est des actes à 50 €, c'est-à-dire dans la moyenne européenne, et c'est des honoraires complémentaires pour tous, une liberté tarifaire pour tous, parce qu'on le vaut bien. On ne fait pas un examen médical sérieux derrière un écran, ça c'est l'évidence. Si c'est une urgence pour convenance perso, ça ne va pas le faire, oui, évidemment. Voilà, écoutez, on va stopper ce Facebook Live ici. Je vous rappelle donc que probablement, je serai présent pour répondre aux grandes gueules à Johnny Blanc, pour lui donner tout un tas d'arguments et contrer ces arguments méprisants et que vous avez vécu comme une insulte. Attendez, je vois encore Stéphanie Sauvageau qui me dit comment les externes et internes peuvent-ils laisser passer tout ça sans broncher. Je ne pense pas qu'ils le laissent passer. Ils sont les soignants de demain. Certains sont déjà en burn-out avant d'avoir fini, c'est exact. On le sait, près de 20% d'état dépressif chez les internes, on le rappelle. C'est une perte de chance pour les malades graves. Je n'ai pas suivi. Voilà, donc, et puis on a aussi été contacté aujourd'hui par le quotidien du médecin qui nous demande de faire une vidéo de réponse à Johnny Blanc. Donc vous l'aurez certainement dans le quotidien du médecin. On doit se rappeler demain, en fonction de la réponse aussi des grandes gueules. Suivez-le, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter. À la fois le compte de l'UFML et mon compte perso, Dr Marty UFML. Suivez-nous sur le site. Soyez avec nous, soyez actifs, proactifs même. L'UFML, c'est votre maison. L'UFML se construit pour vous et entend vous donner à tous un rôle actif et surtout vous écouter. C'est pour ça qu'on fait ce genre de Facebook Live. C'est pour avoir vos paroles, pour avoir vos opinions. Et pour pouvoir les traduire et les reporter soit sur des plateaux télé, soit devant des politiques. On n'est pas un syndicat qui se veut un syndicat d'en haut, mais c'est bien l'émanation de vos paroles, l'émanation du terrain que l'on entend être, parce qu'on raconte trop de conneries sur la médecine. On a trop de mépris, trop de déconsidération et on donne trop de mauvaise image de nous parce qu'on laisse la place libre à ce terrain. L'UFML entend ne plus laisser la place libre à des gens qui ne connaissent rien à notre métier, mais bien à vous donner la parole à vous pour qu'on la traduise ensuite et qu'on la rapporte là-haut. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé ce Facebook Live. Je vous dis à bientôt sur la page Facebook, sur le site, sur Twitter et à très bientôt pour un nouveau Facebook Live. Salut à tous.